Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors comme vous voyez, on va continuer toujours dans ce dossier. On va faire le contenu objectif d'un texte argumentatif. J'ai fait déjà un contenu, des vidéos tuto du compte rendu objectif d'un texte argumentatif en arabe et en français, mais c'était un peu long, mais ça contient vraiment des choses importantes, plus la pratique et tout. Mais si vous êtes pressé ou vous voulez seulement voir l'essentiel d'un compte rendu, alors j'ai préféré faire une vidéo un peu courte. Alors dans cette vidéo, c'est quoi le compte rendu? Le compte rendu, c'est une technique de résumé. يعني هي ملخص حوصلة ماهوش ملخص هي حوصلة. Alors on prend que l'essentiel d'un texte. On va suivre la structure du texte plus les idées du texte. يعني on va combiner entre les deux. راح نشوفوا واش هو نوع النص باش باسكو علاش هو مهم باش نقدر نعرف كيفاش نجبد الافكار تاعو. Alors il est important de connaître le type du texte pour pouvoir extraire efficacement les idées du texte. Alors selon les structures, si vous avez besoin de plus d'explications, alors je vous laisse la vidéo en bas. Alors le compte rendu porte sur trois parties, sur l'accroche, le résumé et la conclusion qui est facultative, يعني اختيارية. L'accroche هي l'introduction. L'introduction اللي تشبه الكامل. Bon, parce que علاش احنا عندنا deux plans في le texte argumentatif. Alors le texte argumentatif contient deux plans. Deux plans pour les scientifiques, et pour les langues ça va être plus compliqué et plus complexe. Je vais faire ça mais l'année prochaine avec mes élèves de 2e AS. Mais actuellement on va apprendre seulement les deux plans, l'inventaire et l'inventaire ou bien l'accumulatif et le dialectique. L'année prochaine on va faire les autres plans. Donc Inch'Allah. Dans la première partie, on parle du titre, des paragraphes, de l'écrivain, de la source, de la date et du thème et du type. On va dire le texte présent prend comme titre et vous mettez soit deux points, soit les deux guillemets. C'est très très important. هذا ماشي برك باش تسقموا الاخر. non. هذا باش تحفظوا دائما لي ميم زيكسبريسيون ما تكونوش ماهمش هذو اللي يصرفوا فيكم، نتوما اللي تصرفوا فيهم كي تحطوا هذو زوج. Alors vous ne serez pas obligé d'ajouter des prépositions ou quelque chose comme ça. Alors قالك النص هذا راه يحمل كعنوان وتحطوا العنوان. إذا ما كانش عندكم, si vous n'avez pas un titre, alors vous écrivez le texte en cours d'examination s'intitule plutôt non. Pardon, j'ai pas écrit ici. Donc s'il n'a pas un titre, le texte en cours d'examination est sans titre. Sans titre. Et vous n'écrivez rien. Et vous écrivez un point. Donc il contient, et vous écrivez le nombre de paragraphes. Il contient 5 paragraphes. Il comporte 5 paragraphes. Écrit par, et vous écrivez l'écrivain. Bien sûr, vous allez mettre des guillemets. Rédigé par, bon, vous choisissez soit écrit par, soit rédigé par. Soit il contient, soit il comporte. L'une des deux. Tirez 2 et vous écrivez la source. La date parue en, et vous écrivez la date parue en 1900, par exemple 95. S'il y a le mois et le jour, paru le 5 mai. Donc le thème et le type. Il s'agit d'un texte argumentatif qui s'intéresse à, et vous écrivez deux points et des guillemets, et vous écrivez le thème qui s'intéresse à, et vous écrivez le sport. Si vous n'écrivez pas ça, alors vous êtes obligé de modifier au sport. Alors moi je veux pas ça, je veux que vous écrivez à et vous écrivez le sport entre guillemets. C'est un texte argumentatif qui parle de, et vous écrivez le sport. Si vous ne mettez pas les deux guillemets, alors vous écrivez qui parle du sport. Alors je vous conseille de suivre ce que je dis. Alors vous choisissez l'une des deux, soit celle-là, soit celle-là.
On passe maintenant au résumé. Le résumé, le plan accumulatif. Yani, il a un seul point de vue. Soit il est pour la bicyclette, soit il est contre la bicyclette. Alors, dans le même texte, on trouve une seule opinion, un seul point de vue, pas plus. Soit il est pour, soit il est contre. On parle de la thèse. L'auteur s'appuie sur la thèse que la bicyclette est importante. L'auteur adopte le point de vue suivant. تجبدوا la thèse هذيك وشفنا كيفاش on a vu comment on la repère. Si vous voulez voir dans le modèle, je vous laisse la vidéo en bas. Donc l'auteur défend la bicyclette. Oula, l'auteur est pour le thème, et pour la bicyclette. Alors défend le thème, ou bien il est pour le thème. S'il est contre, alors s'oppose à, et vous écrivez 2 points, la bicyclette, ou bien l'auteur est contre la bicyclette. Vous choisissez, bon, si vous êtes compétent, vous choisissez celle-là ou celle-là. Si vous n'êtes pas compétent, si vous êtes d'un niveau moyen, vous choisissez celle-là. Si vous êtes faible, alors vous avez que prendre pour plus le thème ou bien contre plus le thème. C'est la méthode la plus facile. Yani خيرناها اللي ما يعرفوش مليح. Les arguments, selon lui, d'après lui, il voit que, il nous fait croire que, il juge que, il voit que, car, en effet, il s'oppose, il défend la bicyclette parce que, car elle est, ou là, en effet, il juge que, يعني راه يشوف راه يحكم باللي راه يشوف باللي على حسابه selon lui, d'après lui, il voit que هنا il nous fait croire هنا lorsqu'il s'agit de la persuasion. يعني هنا كي شغل يستعطفنا alors l'argument اللي خيرو يتوشي les sentiments ماشي هنا il précise que كي يكون راح يشرحوا لنا راح نشوفوا bien sûr le texte argumentatif, il y a les illustrations et les explications. Alors, c'est les deux procédés les plus importants. Il s'appuie sur des exemples pour illustrer son opinion. يعني راه يستند على أمثلة باش يستشهد باش Donc, pour mieux convaincre, il a utilisé l'illustration de باش يقنع مليح استعمل الشهادة ولا استشهاد مثال واقعي تاع وتحطه. Pour donner plus de crédibilité à son message, il a utilisé l'illustration de باش يمد مصداقية أكثر الميساج تاعو استعمل l'illustration تاع. Pour authentifier la véracité de ses arguments باش يزيد يعطي مصداقية أكثر استعمل. Donc, il explique que, il précise que, on a la conclusion tel le texte. Il arrive à la conclusion que, راهي يلحق la conclusion تجبدوا هذيك la conclusion اللي تجي مع الآخر. وراني شرحت في الفيديو اللي راح نخليه لكم لتحت شرحت كيفاش تلقاو لي conclusion وين يجيو كيفاش il close son texte par la conclusion وتحطوها هذيك تحطوها كيما راهي. هذه تموديفيو يعني نتوما اللي تموديفيو تحبوا ما تموديفيوش ما تقدروش تحطوا هكا بهذه الطريقه. نروحوا البلان ديالكتيك هذيك المقدمه كيف نفسها ريزومي باك اللي يتبدل مع هذا. دونك aucun bon l'accroche est similaire à celle d'un plan dialectique mais le résumé se diffère. Alors la problématique bien sûr راح نطرحوا الاشكاليه. L'auteur s'interroge sur par exemple l'importance de la bicyclette. L'auteur pose la problématique suivante, thèse de la problématique, vous la prenez telle qu'elle est. Par exemple, on est pour ou contre l'Internet. L'auteur commence en premier par nous poser la problématique pour ou contre l'Internet. تحطوا le thème هنايا. هاي la problématique تخدموها وحدكم. نعطي لكم أنا la solution تخدموها وحدكم. Pour ou contre l'Internet. هنا parce que عندنا deux points de vue dans le même texte. Dans le même texte, il y a deux points de vue. Donc حين تخيروا وحده من هذو على حسب نتوما واش تقدروا. اذا ما تقدروش كامل تخيروا هذه. ensuite نروحوا لا thèse. La thèse يعني الرأي الأول. Ensuite, c'est la première opinion. Ensuite, il annonce la thèse des partisans qui défendent si vous êtes pour ou là si vous êtes contre. Ensuite, il annonce la thèse des opposants qui refusent, bien qui réfutent, bon, qui défendent la bicyclette, qui refusent la bicyclette. Vous mettez tout simplement le thème.
parce que je sais que c'est difficile un peu pour un élève. Selon eux, d'après eux, ils voient que, ils jugent que. Si par exemple les partisans, c'est une personne, selon lui, d'après lui, il voit que, il juge que, alors il faut mettre en considération la conjugaison. Bon, lorsqu'il s'agit du détournement, en revanche, toutefois, contrairement à, bon, en revanche, il y a, par exemple, en revanche, il présente celle des défenseurs qui favorise la bicyclette. Il présente celle des opposants qui s'élèvent contre la bicyclette. D'après eux, selon eux, lorsqu'il s'agit d'arguments. Dans la conclusion, enfin, on arrive à la conclusion que, mettez deux points et des guillemets, et vous écrivez la conclusion qui est vers la fin, ou bien on arrive à la conclusion, à l'opinion de l'auteur qui juge que. Donc, dans la conclusion, l'auteur veut à travers son texte plaider pour bien défendre, veut à travers son texte défendre la bicyclette. Ou bien, l'auteur veut à travers son texte dénoncer la bicyclette. L'auteur veut à travers son argumentation nous convaincre sur les points positifs ou bien négatifs de la bicyclette. Là, lorsqu'il s'agit de deux opinions. Alors là, il faut voir le point de vue de l'auteur. S'il y a deux opinions, alors c'est la troisième de l'auteur qui nous intéresse, pas les deux. Alors l'auteur veut quoi à travers son texte? Veut dire quoi? Alors, veut à travers son argumentation nous convaincre que la bicyclette a beaucoup de points positifs. Voilà, veut nous convaincre que malgré les points négatifs de la bicyclette, elle reste par exemple un élément important. Voilà, par exemple, باش نعطيكم une solution comme ça vous n'allez pas tomber dans le piège. Vous allez dire l'auteur veut à travers son texte nous convaincre de la bicyclette. C'est tout simplement, et laissez-le réfléchir lui-même et trouver la solution. Moi je vous conseille de faire celle-là. Donc l'auteur veut à travers son argumentation nous convaincre de la bicyclette ou sur la bicyclette. C'est ça. Alors je vous laisse à toutes.